Bonjour à tous et bienvenue sur des jeux en solo. Aujourd'hui, je vais vous parler du microgame Les bons comptes font les bons ennemis. Alors, l'auteur a fait une variante solo de ce microgame. Vous avez bien vu que c'est un duel, donc il a fait une variante solo qui est plutôt intéressante. Donc, j'ai pas fait encore beaucoup de parties, mais il dit que à peu près c'est le pourcentage pour gagner, c'est 50-50. Voilà. Donc, moi pour le moment, j'ai pas gagné. C'est un peu de l'aléatoire, un peu du coup de chance, puisque c'est en fonction des cartes que vous allez récupérer et de l'emplacement où vous allez les poser. Alors, vous allez faire donc un tableau, c'est une construction de tableau, donc c'est du déjà vu. Vous allez devoir placer vos cartes pour pouvoir marquer un maximum de points. Alors, c'est tout simple. Vous allez faire une partie en 3 manches. Pendant ces 3 manches, chaque manche va être différente puisque vous allez construire votre tableau de différentes façons. Vous avez une petite carte référence ici. Vous voyez que pour la manche 1, vous allez devoir faire un tableau de 5 par 3. Ici, ça va être 4 par 4 et ici, une pyramide. Donc, ça se complique un peu, on va dire, à chaque manche. Voilà, pour la pose des cartes. Ensuite, comment ça se passe? Les cartes, vous avez 2 couleurs, rouge et bleu. Donc ça, c'est pour différencier les joueurs. Le rouge, c'est pour l'adversaire. Le bleu, c'est pour vous. En début de partie, la première carte, c'est l'adversaire qui va la jouer. Donc, il va jouer rouge et il va la poser sur la table. Ensuite, vous allez piocher 2 cartes. Donc, vous allez les mettre de votre couleur, bien sûr. Et vous allez toujours avoir le choix entre 2 cartes à jouer. Alors c'est tout simple, Vous allez devoir essayer de placer vos cartes de telle façon à ce qu'elles vous rapportent des points en fin de manche. Donc par exemple, là vous voyez Hansel, si je le mets à côté de Gretel, j'aurai 3 points. Par contre, si la carte elle est à côté de la marâtre ou de la sorcière, je vais perdre des points. Ça, il faut plutôt s'arranger pour que ça soit plutôt pour l'adversaire. Voilà, donc vous avez les différents personnages qui vont, vous voyez, apporter des points ou en soustraire. Donc c'est à vous de bien regarder et de poser intelligemment. Et essayer de faire poser l'adversaire un peu à un endroit où soit il ne marque pas de points, soit il aura des points en moins. Alors, la petite, comment je pourrais appeler ça, difficulté, enfin, bon après, comme j'ai dit, il faut faire plusieurs parties pour voir. Apparemment, on gagne 50-50. Nous, on part avec 0 points. Une partie classique, on marque des points au fur et à mesure. Par contre, l'adversaire, lui, il va partir de 50 points. Et le but va être donc d'essayer de lui faire perdre des points. Voilà. Soit qu'il n'en marque pas ou de lui en faire perdre. Alors, il n'y a pas énormément de cartes aussi qui en fait où il pourrait en perdre et c'est pas évident justement de faire en sorte qu'il pose des cartes à ces endroits-là. Donc c'est à vous aussi de votre côté à poser vos cartes pour marquer des points. Donc c'est pas évident. Alors là donc c'est à moi. Alors la pose de carte, comment ça se passe? Donc vous devez toujours placer une carte adjacente à une carte déjà posée. Donc vous la posez où vous le souhaitez. Attention, pas de diagonale. Pour l'adversaire, par contre, c'est différent. Il va devoir poser la carte en fonction de la dernière carte jouée, ça veut dire la vôtre. Il va la poser dans un premier temps dans un endroit où il y aura plus de cartes. Par exemple, ici, si on met 3 cartes comme ceci, que j'ai posé cette carte, lui, il va venir poser sa carte ici parce qu'il va être adjacent à 2 cartes. Voilà, c'est ce qui peut rapporter le plus de points. Plus il sera en contact avec 2 cartes, plus il aura peut-être de la chance de marquer des points. Si ce n'est pas le cas, comme en début de partie, là, si je joue une carte, par exemple, ici, la règle de pose, ça va être, on va d'abord la poser en haut, à gauche, à droite ou en bas. Là, en haut, on ne peut pas, donc je poserai l'autre carte sur la gauche. Voilà, donc là, pour ce petit début de partie, je vais jouer, alors ma marâtre ne va pas me servir à grand chose pour le moment. Il y a la sorcière et la marâtre qui ne comptent pas ne donnent pas de points. Par contre, elles font un effet. Donc, il faut faire attention. Aussi, une autre chose à faire très attention, c'est que lorsque c'est votre tour, ici, vous regardez bien la prochaine carte, puisque la prochaine carte, c'est l'adversaire qui va la jouer. Donc, il faut anticiper.
Alors là, par exemple, là, il a la sorcière. Alors lui, il ne faudra pas qu'il soit à côté d'une sorcière. Malheureusement, ça va être le cas, puisqu'il faut qu'il joue à côté. Bon, bah, j'ai pas bien le choix. Bon, après, c'est pour une vidéo de présentation du jeu. Des présentations, explications. Bon, je vais poser mon Hansel ici. Voilà. J'ai joué mon tour, c'est à l'adversaire. Il va prendre la prochaine carte ici. Il la prend du côté rouge. Hein, si elle était du côté bleu, il la met du côté rouge. Et il doit la placer en fonction de ma dernière carte. La dernière carte posée, c'est celle-ci. Donc, il va la poser. Là, il n'y a pas d'autres cartes. Donc, la règle du en haut à gauche, à droite, en bas s'applique. Il va la poser en haut. Hop. Ici. Alors, par contre, la sorcière, elle dit, après l'avoir joué, échanger cette carte avec une carte adjacente. Alors, pour l'adversaire, il va évidemment pas toucher aux cartes des cartes à lui, rouges. Il va plutôt modifier les cartes bleues. Et donc là, il va jouer, donc là on est au début, ça va être facile, il va pouvoir que échanger avec cette carte bleue qui est ici. Si toutefois il n'avait pas de carte bleue adjacente à sa carte, il doit choisir une carte bleue qui sera dans l'ordre de la pose, ça veut dire on part du haut et on descend vers le bas. Voilà, de gauche à droite et on descend, on prend la première carte bleue qu'on trouvera. Donc là, il échange donc avec cette carte, hop, on l'échange et on la met comme ça. On continue, c'est à moi, je prends la prochaine carte. Hop, c'est le grand méchant loup. Alors, le grand méchant loup, alors lui rapporte des points quand il est à côté du petit chaperon rouge et du petit cochon. Ça, c'est un peu logique. Pour le moment, il n'y en a pas. On va le mettre de ce côté. Hop. Alors, c'est à lui. Hop. Et il va avoir Gretel. Donc j'ai joué ma carte ici, donc j'ai de la chance, j'avais pas regardé, parce que si je l'avais posé ailleurs, vous voyez qu'il y avait son frère ici. Donc du coup, ouais, il aurait pu marquer des points. Mais j'ai joué ma carte ici. Donc là, la règle à suivre, c'est celle-là. Hop, je la pose en haut. À moi, j'ai la princesse. La princesse, elle va bien avec le crapaud. Alors, je pourrais la mettre, par exemple, en bas. Hop là. À lui, il a la maman ours. Alors, la maman ours, on va la mettre... Alors, oui, non, là, c'est à lui. Donc, lui, moi, j'ai joué la princesse. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, vous voyez que j'ai deux endroits possibles, soit de ce côté, parce qu'il y a deux cartes qu'il peut toucher. Donc après, moi, je vais la mettre... Alors, je ne sais plus s'il y a une règle, s'il y a plusieurs choix, lequel on prend. Moi, je pars du principe qu'on part de gauche à droite. Donc, ça sera de ce côté. Voilà. Donc, la maman ours. La maman ours, elle, par contre, elle marque des points en fonction des voisins qui sont bleus. Alors, pas les diagonales, toujours pareil, hein, ça sera les voisins orthogonalement. Voilà, donc là c'est pour lui, hein, c'est lui qui va marquer. Bon, moi je marque aussi avec la princesse les voisins. Moi je vais hop récupérer le bébé ours. Alors le bébé ours, pour lui, il marque beaucoup de points, mais il faut que toute la famille soit à côté. Donc ce que je peux faire, c'est que je pourrais mettre la carte ici. Alors, on n'oublie pas que la limite, elle est de 5 de ce côté. Donc, on est à 4 pour le moment. Par contre, on est à 3 en haut. Donc, je ne peux pas faire plus haut. Donc, voilà, j'ai joué ici. Ouais. Et donc là, c'est à lui. Il va jouer le papa ours. Alors là, c'est nickel, merci. Donc, j'ai joué ma carte ici. Et il va jouer ici parce que ça touche deux cartes. Priorité 2 cartes plutôt qu'une. Donc là, c'est très bien parce que je vais marquer 5 points parce que j'ai toute la famille ours ici. La prochaine carte, c'est le bûcheron. Alors, j'ai toujours ma marâtre, hein, mais la marâtre, elle, comme elle fait retourner des cartes, bon, il ne faut pas l'utiliser à n'importe quel moment. Le bûcheron marque pas mal de points. S'il y a Hansel et Gretel, oh ben, ça va pas être mal, ça. Ben, je vais le mettre là. Vous voyez, parce que j'ai Hansel et Gretel de chaque côté, ben, c'est nickel. Voilà. Très bien, donc à lui, il va avoir le petit chaperon rouge. Alors là,
je vais être bloquée puisque la carte que j'ai posée, elle est là. Je ne peux pas aller en haut puisque je suis dans la limite. Là, il n'y a pas d'espace tout autour, donc je vais placer la carte au premier espace que je trouverai en partant du haut et de gauche à droite. Donc, on va la poser ici. Alors, petit chaperon rouge, non, mais c'est bon, il ne marquera même pas de point. À moi, je récupère un petit cochon. Un petit cochon. Alors, le petit cochon, ah bah si, je vais le mettre vers le loup. Je vais le mettre ici, puisque le loup, c'est un point avec les petits cochons à côté, donc très bien. Ah oui, mais là, j'ai moins 5 si je suis à côté du... Ouais, ça va pas le faire. Là. Parce que moins 5 contre 1, c'est pas le top. Alors, je vais pas le mettre là. Je vais pas le mettre là. Alors, je vais... Donc, je suis mise à 5. Je crois que je vais utiliser la marâtre. Je vais la mettre ici, à côté de Papa Ours. Alors là, qu'est-ce que ça me dit? Donc, quand je l'ai joué, je retourne cette carte et une carte adjacente. Donc, c'est celle-là. Hop, comme ça, elle devient en plus de ma couleur. Je pourrais marquer des points. Voilà. Donc, c'est à lui. Alors, à lui, qu'est-ce qui reste comme carte? Hop, un petit cochon. C'est dommage, c'est pas celui qui... Ouais. Donc, j'ai joué la marâtre. Donc, il va jouer soit là-haut, soit là. Donc, ça va être ici. Et moi, je pioche un autre petit cochon. Ah, j'ai encore moins 5. Oh. Ouais, bah oui. Alors, ce que je vais faire... Et oui, j'ai pas bien le choix. Il reste que 2 emplacements. Hein, et on a fini le... Lui, par contre, il va avoir boucle d'or. Ah. Ah oui. Ah oui. C'est pour ça qu'il faut faire toujours attention aux cartes qui restent pour savoir laquelle carte il va avoir. Enfin, il va jouer, puisque ça peut être très important, vous voyez. Lui, il va avoir boucle d'or. Boucle d'or, elle marque 3 points si elle n'est pas à côté de la famille ours. Donc, moi, il faut que je joue ici. Comme ça, il ne restera que cet emplacement et il ne marquera pas de points. Ce qui m'embête, c'est que moi, je vais avoir moins 5 hein, à côté du grand méchant loup. Alors, ça m'embête. Lui, ça sera qu'un plus 3. Moi, moins 5, ça me fait un peu mal. Donc, moi, je crois que j'ai quand même, tant pis. Je vais le mettre là. Et il marquera des points, mais 3. Mais moins 5, ça fait quand même un peu mal. Voilà. Donc là, la première manche est terminée. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que ensuite, lorsque vous avez fini, vous comptez les points. Donc, en fonction, vous prenez 4 cartes par carte. Pardon. Et vous comptez. Vous faites pareil pour l'adversaire. Donc, vous prenez bien carte par carte. Vous partez de 50 et vous ajoutez ou vous soustrayez les numéros. Parce que bien sûr, on peut avoir du moins. Voilà. Vous avez un premier total. Vous faites ça sur les 2 prochaines manches et vous aurez votre compte final. Et vous voyez si vous avez réussi à battre ou pas votre adversaire. Voilà pour la petite présentation de cet excellent microgame. Les bons comptes font les bons ennemis. Voilà, je vous le conseille vivement puisqu'il est vraiment intéressant. Je mettrai le lien bien sûr en description pour aller récupérer les règles pour le solo évidemment. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et on se dit à bientôt. Salut les amis!